bienvenue sur l'UCSN TV. Nous sommes ici dans le bureau du proviseur du lycée de l'UCSN. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de la reprise des élèves le 2 juin. Alors, sans plus tarder, vu que vous avez beaucoup de travail qui vous attend. Monsieur le proviseur, quel est votre sentiment après 2 mois de fermeture des classes liées au Covid-19? D'abord, je vous remercie d'être venu et me donner l'occasion d'échanger avec vous sur la situation actuelle de l'école. Alors, nous avons tous un brin de regret parce que à pareil moment, nous devrions être presque la veille des examens du bac. Et nous étions dans une très belle lancée d'ailleurs. Les progressions étaient bonnes dans pratiquement toutes les disciplines. Et donc, c'est regrettable qu'on puisse en arriver à cette situation-là. Mais comme vous le savez, c'est en tout cas une situation qui est indépendante de la volonté, de notre volonté, de la volonté de l'État. Donc c'est une pandémie qui est là et il fallait prendre des mesures. Et donc ça a impacté tout le monde, même les pays les plus développés. Donc bon, voilà, nous regrettons comme tout le monde cette situation-là et nous prions qu'on puisse très rapidement dépasser en tout cas cette situation et puis que la situation puisse revenir à la normale. Voilà, donc, sur ces impacts, vous pouvez revenir un peu sur les impacts du virus dans le système éducatif du Sénégal. Oui, l'impact, c'est un arrêt total des enseignements-apprentissages. Donc, vous voyez, le système est complètement bloqué par la pandémie. Et donc, on est dans une situation très compliquée. Et on ne sait pas comment ça va se dénouer. Donc, cela relève beaucoup plus des autorités de ce pays-là. En tout cas, nous, en tant que fonctionnaires de l'État, nous sommes prêts à en tout cas, faire tout pour que la volonté de l'État puisse en tout cas se matérialiser. Et donc, voilà, c'est juste ça. Nous attendons en tout cas les décisions qui seront prises par l'autorité. Et en tant qu'agent de l'État, nous veillerons à ce que ces décisions-là soient appliquées convenablement. Alors, la reprise, c'est dans quelques jours. Alors, nous voudrions savoir quelles sont les mesures prises dans ce lycée pour accueillir les élèves et le personnel de l'enseignement. Voilà, donc, bon, les mesures sont celles qui sont décidées par les autorités. Donc, il s'agit de répartir les élèves en groupes de 20. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et à la suite de la répartition, nous nous retrouvons avec 20 classes, ce sont 20 groupes. Donc, c'est 13 groupes constitués d'élèves de terminale et 7 groupes constitués d'élèves de troisième. Et donc, 20 dans chaque classe. Bon, les emplois du temps sont prêts. Le censeur a travaillé pour que tout soit prêt avant le 2. Et pratiquement, nous n'attendons que les professeurs pour que chacun puisse recevoir son emploi du temps. Donc, le reste maintenant dépend de l'autorité et le matériel qui doit
en tout cas accompagner le démarrage là, la reprise, n'est pas toujours là. Donc ce matériel devrait être constitué de lave-mains, de thermoflash, de masques, de savon, de gel, etc. Donc vous voyez, nous sommes en tout cas à l'attente de ce matériel. Donc une partie devrait venir de l'autorité centrale et l'autre partie devrait venir des collectivités territoriales. Donc, mais nous attendons toujours. Pour être honnête, à ce jour-là, nous n'avons encore rien reçu. Donc, pour être honnête avec vous, on n'a rien reçu, ni masque, ni thermoflash, ni rien du tout. Mais nous espérons que d'ici au 2 juin, le matériel va être disponible au lycée. D'accord. Et côté pédagogique, où est-ce que vous en êtes? Sur le plan pédagogique, j'ai dit tout à l'heure que les emplois du temps étaient prêts. Et les classes sont déjà organisées, divisées. Et donc, il s'agira de respecter la distanciation sociale, donc 1,50 m entre les élèves. Et donc, voilà, je pense, pour ce qui est de la reprise, les professeurs sont prêts. Et il s'agira, dès l'arrivée des élèves, de continuer la progression, qui était déjà bonne. Et puis, bon, il s'agira peut-être, pour démarrer, d'utiliser la première semaine pour réviser, parce que tous les élèves n'ont pas suivi les cours à travers les télévisions, à travers les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que pour un peu plus d'équité, il nous faudrait commencer par des séances de révision, peut-être pour une semaine, juste. Ça permet de rafraîchir les mémoires des élèves et puis maintenant continuer afin que tous les élèves, tous nos candidats soient prêts avant la date des examens. Alors, les professeurs, ils n'ont pas de problème pour leur déplacement. Vous n'avez pas reçu des... Bon, si, sur cette question-là, je pense le ministère de l'Éducation, en rapport avec le ministère des Transports, chargé des Transports, est en train de trouver des solutions. Il y a beaucoup de professeurs qui, en tout cas ceux qui étaient à Dakar, pour l'essentiel, sont arrivés. Il reste ceux qui sont dans les autres régions, parce qu'il y en a qui sont en Casamance, à Ziguinchor, d'autres sont à Tambacounda, d'autres sont à Diourbel. Donc, mais il y a un calendrier que j'ai reçu hier et je pense avant le 2, au plus tard, tous les professeurs pourront être sur place. Alors, monsieur le proviseur, êtes-vous confiant et rassuré par les mesures prises pour éviter ou bien pour limiter la propagation du corona? Bon, rassuré, on est tous inquiets, hein, parce que personne ne peut dire avec certitude comment les choses vont se passer. Oui, donc c'est très compliqué donc, de faire des prédictions par rapport à ce qui va se passer, mais bon, on est confiant. En tant que croyant, moi personnellement, je pense que la situation va très vite se régler. Cette maladie-là va partir comme elle est venue. Et nous prions pour que, en tout cas, qu'il n'y ait pas, que la reprise ne crée pas une multiplication des cas. Ça, moi je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais nous tous Sénégalais, nous pensons que le mieux c'est que les cas ne se multiplient pas et que voilà, qu'on revienne rapidement à la situation normale, que les élèves puissent faire les examens et puis qu'on puisse terminer l'année. Voilà.
Alors, pensez-vous que le délai et le timing proposé par le ministre de l'Éducation permettrait de dérouler et d'achever le programme? Bon, je pense que les programmes ne seront pas achevés complètement. Non, mais je pense que l'essentiel va être fait. Donc, on a fait pratiquement les 3 trimestres. Il ne restait que 2 mois et demi de cours. Donc, si on arrive à faire 1 mois et demi de cours, je pense qu'on aura fait l'essentiel de ce que, en tout cas, les élèves, l'essentiel du programme, en tout cas, et que les élèves auront les connaissances requises pour passer normalement les examens. Soyons sincères. Alors, quel est le sort des élèves en classe intermédiaire? Bon, pour l'instant, nous ne savons pas. Pour être honnête, ça c'est le ministre de l'Éducation nationale qui va décider. Donc nous verrons, est-ce que les cours vont reprendre pour ces élèves-là au mois d'octobre ou septembre, on verra. Mais je pense, comme les autorités l'ont dit, il n'est pas question d'une année blanche. Je pense que l'année blanche, elle est écartée et que nous avons la conviction que tout va être mis en œuvre pour que les élèves qui ont étudié vraiment pendant 6 mois puissent en tout cas passer en classe supérieure. Et donc il y aura un mécanisme de rattrapage pour permettre à ces élèves-là de passer normalement en classe supérieure. Alors, quel message lancez-vous à la population locale et aux élèves pour cette reprise? Voilà, pour la reprise, si j'ai un message à lancer, c'est d'appeler les populations à plus de confiance, qu'on ait confiance en l'autorité. Bon, certains ont des inquiétudes. Même tout le monde est inquiet, mais faisons confiance à l'autorité. Demandons aux élèves d'aller étudier et je pense si toutes les mesures d'accompagnement sont prises, je pense que tout devrait se dérouler normalement. Et je demande aux élèves et aux parents de respecter les mesures sanitaires. Donc les mesures barrières là, il faut les respecter. Et à l'école, en dehors de l'école, sur le chemin de l'école et dans les maisons, pour éviter qu'il y ait des cas. Donc il faudrait que chaque parent d'élève, que chacun dans sa famille, dans son quartier, puisse appeler les gens à la vigilance pour qu'ensemble on puisse en tout cas vivre, comme on dit, vivre avec le virus sans que le virus ne prenne le dessus sur nous dans ce combat-là que nous menons. Parce que, comme on le dit, on est dans une guerre, il faut que nous luttions contre ce virus-là et pour ça, il faut de la solidarité dans la prise des mesures barrières. Je pense que c'est fondamental, c'est une question de responsabilité personnelle d'abord, individuelle, ensuite une question de responsabilité collective. Et j'ai la conviction que si chacun joue son rôle, on peut endiguer en tout cas cette maladie au niveau local. Parce que nous avons des échos comme quoi qu'il y a des parents qui vont interdire à leurs enfants de ne pas rejoindre les classes. Oui, nous avons ces échos-là. Bon, mais je pense que à l'UCSN, les parents, je ne pense pas qu'ils vont interdire ou empêcher les enfants de venir. Bon, de manière générale. Mais de manière générale, bon, il y a des gens qui... Bon, chacun a son point de vue sur la question, hein, mais je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisons confiance à l'autorité
et essayons, parce que l'autorité, quand même, je pense, ne va pas prendre une mesure pour briser des familles, hein, une mesure qui va éparpiller la maladie partout, non, je ne pense pas. Donc, faisons confiance à l'autorité et puis essayons, dans la mesure du possible, d'accompagner les élèves pour qu'on puisse passer ce cap-là qui est difficile, mais il faudrait l'effort de tout le monde, une solidarité agissante pour qu'on arrive à dépasser ces situations. Alors, nous avons vu dans une émission de TSTV où vous faisiez des revendications sur plusieurs aspects dans ce lycée, dans une clôture pour le terrain et les toilettes et un bloc administratif, des salles de classe. Alors, est-ce que nous pouvons savoir où est-ce que vous en êtes? Oui, concernant les infrastructures qui manquent, donc le lycée de l'ESN fait partie des établissements qui devraient bénéficier de certaines infrastructures, dont un bloc administratif, des toilettes pour les élèves et un mur de clôture. Donc, aux dernières nouvelles, les entreprises ou l'entreprise qui devrait exécuter les travaux avait été déjà choisie et il ne restait qu'à lancer le démarrage des chantiers. Mais bon, depuis lors, nous attendons toujours, hein. Cela fait maintenant 2 ans que nous attendons. Donc, mais c'est la direction des constructions scolaires qui s'occupe de ça. En tout cas, nous ne manquons jamais l'occasion de rappeler l'autorité académique cette promesse-là. Toujours quand nous avons l'occasion de rencontrer l'IA, nous lui rappelons en tout cas cette promesse de l'État. Et nous attendons toujours. Mais c'est devenu une urgence, notamment le mur de clôture, parce que le terrain de sport et les salles de classe qui sont de l'autre côté ne sont pas sécurisées. Pendant les cours de pêche, les charrettes et les animaux en divagation gênent énormément. Donc c'est des risques. Et nous réitérons en tout cas auprès des autorités cette demande-là, que très rapidement que le mur de clôture puisse être construit, que les toilettes aussi qui sont prévues de l'autre côté puissent rapidement être construites. Il y a également, on avait demandé la mise en place d'un terrain multifonctionnel, parce que nous n'avons qu'un terrain de football et la pratique du sport donc nécessite qu'on ait au moins un plateau multifonctionnel sur lequel les élèves pourront faire du handball, du basketball, et du volleyball et d'autres disciplines sportives. Voilà. D'accord. Alors, je crois que voilà, nous sommes arrivés à notre... Alors, un mot pour l'UCSN TV, s'il vous plaît. Alors, je suis très content quand j'ai appris que des jeunes de l'UCSN avaient créé une télévision. Moi, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer et qu'il faut encourager, accompagner. Donc, je vous encourage vivement, d'autant plus que les responsables de cette chaîne-là sont d'anciens élèves du lycée. Donc, le proviseur ne peut qu'être très content et je prie pour que ce soit une véritable réussite. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était tout. Merci beaucoup et à la prochaine.